Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du samedi 21 décembre 2024. Elle s'intitule Le Zarbaud fou en mode colon décomplexé. Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Ah ouais, il n'y a plus d'airbag, plus de ceinture, plus de protection de quelque nature que ce soit. Il s'est lâché le bougre. Qui? Un gendarme français dépêché avec des collègues de la métropole pour assurer la sécurité à Mayotte et qui se serait énervé face à la foule des sinistrés? Non. Lui, l'auteur de ces propos, c'est Emmanuel Macron, président de la France, face à des Mahoraises et à des Mahorais qui lui ont juste exprimé leur colère et leur douleur de crever de faim et de soif sur le bord de la route sous la pluie. Moi qui suis souvent, pour ne pas dire toujours, dans la caricature et le grossissement du trait, j'avoue que je me suis efforcé à regarder et à écouter la vidéo et ce propos du chef de l'État français de nombreuses fois pour être tout à fait sûr que mes oreilles ne m'avaient pas lâché, pour ne pas céder trop vite à une fake news ou à un document bidouillé. Et, et non, c'est bien Macron, président de tous les Français, qui s'est adressé à cette partie en colère de la France Blejda pour lui asséner « Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde ». Sommes-nous en présence d'une personne équilibrée, en possession de tous ses moyens? Ce n'est plus de l'outrance. Ce n'est plus du mépris, ce n'est plus hideux, c'est un élément de langage colonial totalement décomplexé. C'est M. Robert qui s'adressait aux Hamassa et qui criait famine en leur disant « Soyez reconnaissants à la France si vous mangez encore ce cinquième que je vous jette à la volée au milieu des poules et du purin. » Mais enfin, en 2024, tu débarques dans l'une de tes colonies, tu tombes la veste, tu affiches ta chemise blanc immaculée aux 2 premiers boutons négligemment ouverts sur ta poitrine diaphane d'enfant gâté de la finance et des banquiers et tu oses ça. À la vérité, je suis littéralement glacé. Comment est-ce encore possible aujourd'hui? Il n'y a personne à un moment donné pour dire à ce petit bonhomme « Mais ferme ta gueule !» ou alors pour le faire examiner urgemment et le déclarer solennellement et surtout médicalement dangereux et inapte. Mais Boubou, si ce n'était pas Mayotte, si ce n'était pas la Nouvelle-Calédonie, si ce n'était pas la Guyane, si ce n'était pas la Guadeloupe, si ce n'était pas la Réunion, si ce n'était pas la Martinique, si ce n'était pas la Polynésie, si ce n'était pas Wallis et Futuna, et si ce n'était pas Saint-Pierre et Miquelon, c'est la France qui serait dans une merde, et une merde dure, Hachana. Toi et ta chemise insultante, les premiers. Comment cette cinquième république, si prompte à bondir sur des pays comme le nôtre, cette assemblée, dirigée par une sioniste, ce Sénat inscrit à la droite de l'immonde, ne réagissent-ils pas d'un poil de la tête chauve d'un chiotti? Et il est là, en France, pas en désédit, le vrai débat sur les droits de l'homme. Cracher sur les Mahoraises et les Mahorais, leur gueulant aux oreilles qu'ils devraient se montrer reconnaissants envers Jupiter et son empire des colonies, se disant même dans la foulée chagrin que les habitants de cet archipel dévasté aient ainsi commis le péché originel, le crime de lèse-majesté, en ne s'agenouillant pas à son arrivée et en ne lui baisant pas ses chaussures escarpins vernis. Il est là, complètement là, le débat, pas ailleurs. Mon Dieu, ces perspectives effrayantes que la France de la Macronie est en train d'ouvrir grand. La veille, tu te dis qu'après si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'est plus possible demain de placer le curseur plus bas dans la sémantique coloniale la plus harde. Et non, cet homme en perte de contrôle de tout, de son chef du gouvernement, de ses ministres, de sa coalition, de ses alliances, de son domaine privé et de ses propos et actes de gestion, ce Zarbaud fou
est capable d'en sortir d'autres de son gros sac à merde. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.